Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Global Exam. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on vous propose de parler d'un sujet qui est un peu nouveau pour nous, mais qu'on travaille depuis longtemps à travers la préparation aux tests de langue, qui est le sujet plus général de l'évaluation du niveau de langue. Chez Global Exam, comme vous le savez, on prépare aux tests certifiants tels que le TOEIC, le TOEFL, le BULAT. Donc on fait depuis très longtemps de l'évaluation à travers ces tests. Depuis maintenant quelques semaines, on a lancé sur la plateforme un mode évaluation. Donc, c'est celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui permet d'aller beaucoup plus loin, qui permet de créer, entre autres, des tests vraiment sur mesure à partir de nos contenus ou avec vos contenus, avec les questions que vous souhaitez poser à vos apprenants. Donc, on va d'abord, pendant 5 minutes, vous faire une petite présentation des différentes fonctionnalités de ce mode. Et ensuite, on ira directement sur la plateforme pour vous montrer de manière pratique comment vous allez retrouver les différents types de tests sur le site. Comme toujours, du coup, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée du webinaire. Maëlys est là à côté, elle regarde toutes vos questions. On n'oubliera personne. On prendra vraiment un temps, on s'est fixé au moins 5 ou 10 minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Même pendant qu'on est en train de vous montrer quelque chose à l'écran, n'hésitez pas à poser une question, à intervenir, et on pourra justement être plus précis. Alors, on lance la présentation. Hop, je vais choisir le bon document. C'est celui-ci. Voilà. Partager. On va commencer par le début. Ce sera mieux. En plein écran. Tout s'affiche correctement de ton côté, Maëlys, c'est bon? Super. Ok, donc 3 points importants quand on parle d'évaluation chez Global Exam. Le premier, c'est bien évidemment de faire l'évaluation et donc d'avoir une évaluation juste. On va vous parler des différents modes qui existent sur notre plateforme. Le deuxième, c'est de positionner. Vous le savez, on fait généralement, alors pour les établissements scolaires, des évaluations en début d'année pour positionner les étudiants dans des groupes de niveau. Dans les organismes de formation, on en fait également généralement à l'entrée du candidat, de l'apprenant dans le centre pour savoir quel parcours lui attribuer. Surtout, il y a une troisième dimension qui est sans doute un petit peu nouvelle, ou qu'en tout cas, on essaye de vraiment mettre en avant chez Global Exam, c'est la dimension de l'amélioration, tout ce qu'on peut produire finalement comme amélioration sur le parcours de formation proposé à l'apprenant suite à une évaluation. Tu voulais dire? Oui, je voulais simplement ajouter une petite chose, justement parce que Global Exam est vraiment concentré jusqu'à il y a très peu de temps. On faisait des examens blancs, donc on suivait vraiment le format des tests officiels. Là, le but avec toute cette fonctionnalité, c'est de pouvoir nous adapter parfois aux besoins des clients, des écoles, des organismes de formation, pour pouvoir proposer des tests un peu plus courts, des tests un peu plus longs, des tests plus qui correspondront mieux à votre besoin réel. Et donc justement, c'est à l'issue de 1 an, 2 ans, 2 ans maintenant d'expérience, justement, de retour de clients fidèles avec lesquels on a réussi justement à créer toute cette fonctionnalité. Mais il y a surtout aussi quelque chose qu'on a constaté à travers la préparation au test de langue, c'est qu'une évaluation doit être assez courte en fait. Nous, on travaille avec des établissements qui proposent la plateforme en usage soit volontaire, soit imposé à travers un planning. Et quand on est sur un usage volontaire, on voit que le taux d'utilisation des examens blancs, donc qui sont le moyen d'évaluer complètement son niveau, est à peu près de 25%. 25% d'étudiants qui spontanément vont vers une évaluation, c'est un peu dommage. L'évaluation reste le meilleur moyen d'avoir une vision globale sur son niveau. Donc là, l'idée, c'est justement d'essayer de varier un peu les modes pour qu'on arrive à intégrer un maximum d'étudiants dans cette logique d'évaluation initiale. Sur les formules qu'on vous propose, la première formule, c'est la formule qu'on appelle original, le test original. Finalement, on vous propose un test issu d'une de nos préparations, un test correspondant à un examen complet, donc un BULAT complet, un Bright complet, un TOEIC complet, non certifiant, hein, bien sûr. Global Exam continue d'être une solution de préparation et pas de certification, mais par contre, parfaitement corrélé au résultat d'un test officiel. Le score est d'ailleurs exprimé sur notre plateforme comme l'est le score d'un test officiel, et les contenus sont 100% conformes au test. Voilà, simplement là, ce qu'on ajoute dans ce format-là, c'est vraiment les consignes, le nom du test,
qui peut être vraiment adapté en fonction de vos besoins. Nous, on va permettre de mettre un contenu qui est celui du test et par contre, on va pouvoir le présenter un peu comme vous le souhaitez. Tout à fait. Ensuite, on a une version adaptée. Alors, la version adaptée, c'est déjà le premier pas vers justement essayer d'amener un petit peu plus d'étudiants à passer un test. Il s'agit là de conserver la structure d'ensemble du test officiel, mais de réduire le nombre de questions qu'on va pouvoir avoir par exercice, voire même, si vous le souhaitez, se passer complètement d'un ou deux ou trois exercices que compte le test. Si on prend l'exemple du TOEIC, par exemple, un TOEIC, c'est 2 heures, c'est 7 exercices et c'est 200 questions. Si vous voulez, par exemple, qu'on réduise un TOEIC à une centaine de questions, qu'on fasse exactement la moitié, on peut le faire en vous proposant des contenus qui restent par ailleurs 100%, qui correspondent toujours au test officiel. On vous montrera tout à l'heure un exemple, l'exemple d'un TOEFL par exemple, dans lequel on a supprimé les parties d'expression écrite et d'expression orale pour ne conserver que les parties compréhension, ce qui a permis à un de nos partenaires d'évaluer comme ça au cours de l'année la progression de ses étudiants. Oui, là, pour ajouter, on conserve le format de chaque exercice, c'est-à-dire que l'étudiant vraiment se retrouve dans un TOEFL, dans un TOEIC, simplement la quantité qui est proposé est toujours un peu plus faible. Donc, on va couper, comme a dit Loïc, des demi-TOEFL, des demi-bras, etc. La troisième formule, c'est de composer un test. Alors là, pour le coup, on rentre déjà dans une personnalisation réelle de l'évaluation, puisque là, vous allez pouvoir choisir parmi les différentes préparations que l'on propose, les exercices qui vous semblent le plus pertinents pour évaluer le niveau de vos apprenants. On le sait, quand on regarde certains examens, on peut être intéressé par telle partie du TOEFL, telle partie de l'IELTS. Bien, finalement, sur Global Exam, vous avez la possibilité de dire j'ai envie d'avoir la partie d'évaluation de la production écrite de l'IELTS. Par contre, j'ai envie d'avoir l'évaluation en production orale du TOEFL. C'est tout à fait possible. Vous nous le demandez, on crée ce test sur mesure et il est administré de bout en bout d'une seule traite. Enfin, ça devient finalement une seule et même évaluation. Quatrième format, c'est le test sur mesure. Alors là, pour le coup, on s'assoit avec vous, on discute de vos objectifs de formation. Vous-même, vous avez peut-être des tests que vous faites aujourd'hui passer sur papier ou sur des solutions qui ne vous fournissent pas tous les résultats en termes de correction, de détail des corrections que vous souhaitez. On peut intégrer ces questions, on peut intégrer ces contenus à notre plateforme et à ce moment-là, on compose vraiment le test à partir de questions que vous souhaitez intégrer à la préparation. Et on peut toujours mixer avec des questions issues de nos préparations et d'autres tests. On a par exemple, et on le montrera tout à l'heure, on a un établissement partenaire, un organisme de formation qui aujourd'hui a intégré des questions, pas des questions de langue finalement, mais des questions de préférence de formation. Voilà. Et donc ça permet de faire un petit profil de l'apprenant à son entrée dans le D'ailleurs, on en parlera aussi, mais on peut maintenant justement ajouter des questions qui sont des questions orales. Donc la plateforme enregistre ces réponses et ensuite nous pouvons les fournir étudiant par étudiant avec un petit package de ces zips et donc fournir toutes les réponses de tous les étudiants. On vous montrera tout à l'heure l'export en effet, mais vous pouvez retrouver 100% des productions. On va en parler dans la slide suivante. Sur le positionnement, quand on parle de positionnement, il y a quelque chose qui est important, c'est que vous n'avez pas forcément envie que vos étudiants, vos apprenants connaissent leur score ou connaissent le détail des corrections suite à l'évaluation que vous leur faites passer. Donc, il y a la question qui se pose de savoir si vous voulez un test plus transparent où à la fin de l'évaluation, on obtient toutes les réponses et on obtient tous les détails du score obtenu, ou alors vous voulez quelque chose de plus confidentiel où ces informations-là sont réservées aux administrateurs de la plateforme. On a donc 3 formules ici qu'on peut vous proposer. La formule classique, c'est qu'à la fin du test, le score est affiché, les réponses sont affichées et le détail des corrections est affiché. La deuxième formule, c'est un accès restreint où on va afficher le score. On va clairement dire à l'apprenant, voilà, vous avez atteint tel niveau. Et ce score, d'ailleurs, est paramétrable, on en reparlera un tout petit peu après. Et par contre, là, on peut bloquer l'affichage aux corrections. Ça, c'est très utile si vous souhaitez, par exemple, faire passer plusieurs fois le même test, une même semaine, à des étudiants qui ne doivent pas connaître les réponses à l'avance. Nous, on peut vous créer un environnement dans lequel il n'y a que le test concerné par l'évaluation. Donc, les étudiants n'ont accès à rien d'autre. Et à la fin de leur test, ils n'ont pas accès aux corrections. Donc, ceux qui l'ont passé le lundi ne peuvent pas donner les réponses à ceux qui le passeront le mardi.
tout ça reste protégé. Et la troisième formule, c'est que vous ne voulez qu'absolument aucune information ne soit diffusée après le passage du test, et vous bloquez complètement l'affichage du score, vous bloquez l'affichage aux corrections, toujours bien sûr, mais là, même le score ne s'affiche pas, donc l'apprenant finalement termine son test, on le renvoie directement vers la page d'accueil du site, et vous obtenez les scores et le détail des corrections dans votre administration. On termine cette présentation rapidement sur un dernier point, qui sont les possibilités d'améliorer la formation que vous allez fournir à vos étudiants et à vos stagiaires à travers les résultats que nous vous proposons. On veut, chez Global Exam, en fait, vous permettre de véritablement exploiter les retours que produisent un test de langue. Quand vous voyez un certificat classique d'un test de langue type BULAT, Bright, TOEIC ou autre, vous voyez que vous obtenez assez peu d'informations. Les remarques que vous avez sont des remarques d'ordre général, généralement extraites du CE-CRL, et le score est un score par partie, par exercice, mais ça s'arrête là. Donc, vous obtenez finalement peu d'informations sur les compétences maîtrisées. Alors, toute première chose d'ailleurs, vos apprenants eux-mêmes n'obtiennent pas la correction complète de leur test. Ils ne savent pas où ils se sont trompés, ils ne savent pas sur quelles questions ils ont fait des erreurs, ils ne savent pas comment du coup s'améliorer, corriger ces erreurs. Nous, on vous propose bien sûr toujours la correction complète des questions posées dans le test de positionnement. La deuxième chose, c'est comme je le disais à l'instant, l'analyse des compétences. On va assez loin dans l'analyse des compétences chez Global Exam, puisqu'on a créé des référentiels liés à la grammaire, au vocabulaire et aux actes de parole. Ces référentiels sont construits sur la base du CE-CRL, et donc on détaille sur une vingtaine de champs de compétences en grammaire, une vingtaine de champs de compétences en vocabulaire, chaque item, chaque compétence. Alors au total, en anglais par exemple, ça donne un référentiel d'à peu près 380 compétences. Toutes ne sont pas évaluées par tous les tests, mais ça vous donne une idée du nombre et de la finesse qu'on peut atteindre, du nombre de points qu'on peut évaluer et de la finesse qu'on peut atteindre sur les résultats. Troisième partie, tu en parlais juste avant Aurélien, c'est la correction des productions orales et des productions écrites. Faire passer des entretiens individuels, on le sait, ça prend du temps. La solution peut être du coup de demander à vos stagiaires ou à vos étudiants de faire un exercice de production écrite et un exercice d'enregistrement oral chez eux. Vous avez accès via votre espace administration aux productions, vous pouvez les télécharger et ensuite vous pouvez donc individualiser les corrections. On vous propose d'ailleurs des corrections type, donc vous pouvez voir un petit peu au niveau d'un corrigé type C1, C2, généralement les réponses proposées sont de ce niveau-là, ce que vous obtenez et comparer vos étudiants par rapport à ça. Et la quatrième chose, c'est de faire évoluer votre test. L'amélioration de l'évaluation, c'est aussi justement la possibilité au fil du temps de modifier les questions, de modifier peut-être le timing qu'on a laissé. On voit que finalement, les étudiants ont un peu trop de temps, on veut les mettre un peu plus sous pression, on veut raccourcir un petit peu le délai qu'ils ont pour réaliser le test. Le scoring, on voit que on se retrouve avec des étudiants qui sont sur un trop haut score ou un score trop faible par rapport à ce qu'on imaginait être le résultat de notre test. Tous ces paramètres-là sont entièrement personnalisables et au fil du temps, on peut vous proposer d'ajuster les mécanismes de scoring. Oui, donc pour ajouter, surtout, vous êtes autonome sur tous ces points-là. Et c'est important ce que disait Loïc. Les corrections complètes, vous les avez. Les étudiants peuvent les avoir. Vous pouvez également retourner sur le site avec votre étudiant pour le corriger si vraiment vous faites du cas par cas, pour voir justement quelles sont les erreurs qu'il a faites et pourquoi. Les analyses des compétences, elles peuvent être fournies sous la forme d'un tableau. Donc, quelles sont les compétences sur lesquelles l'étudiant a pêché? Quelles sont globalement dans votre classe, dans votre école, quelles sont les compétences sur lesquelles il y a des soucis? Nous, on peut vraiment vous donner tous les outils pour être autonome, pour faire évoluer justement le test, faire évoluer justement le fond, la forme du test, plus justement de questions de telle compétence, de tel test. Et surtout, comme dit Loïc, le scoring. Nous, on vous offre un scoring qui est lié au CE-CRL, mais évidemment, c'est toujours modifiable. On va vous aider de toute manière. On vous aide souvent, mais on attend aussi vos retours. On sait que parfois, il y a des étudiants qui sont un peu plus faibles dans une zone que d'autres, et on peut adapter justement le scoring à ces étudiants. Mais nous, on vous fait des préconisations, c'est-à-dire qu'au moment où vous nous donnez la composition de votre test, nous, on le rapproche des tests qu'on connaît et des modèles de scoring qu'on connaît. Des modèles de scoring, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a 3 ou 4 assez différents.
Donc, on peut vous faire des suggestions au moment de la création et pour faire évoluer. OK. Ben voilà pour cette petite présentation qui vous donne une première idée donc, de ce qu'on peut faire sur Global Exam au niveau du paramétrage de la création et de la création des tests. On va passer maintenant à la plateforme. Alors, c'est cette fenêtre-ci. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on va vous montrer maintenant concrètement sur le site ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez la page d'accueil de Global Exam. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous cette interface. Pour les autres, on le dit à chaque webinaire, mais n'hésitez pas surtout à nous demander des accès tests. On peut vous proposer d'explorer librement finalement cette interface avec les tests de positionnement ou l'interface sur les préparations aux tests de langue. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler les différents modèles pour vous donner rapidement une idée de la manière dont ça se présente, voilà, pour que ce soit concret. Présentation PowerPoint, c'est bien, mais finalement, mettre les mains dans le cambouis, c'est aussi intéressant. On va donc passer sur les quatre grands modèles de tests. On va vous parler, on va pas pouvoir faire défiler tous les tests, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout de tous les tests. Ouais, voilà, sauf si vous avez des questions précises sur un test ou deux, on pourra peut-être regarder à la fin. Là, l'important, c'est comme si c'était un étudiant qui avait accès justement à 5 préparations. Naturellement, si vos étudiants en ont accès à un, ça se passera différemment. Mais l'important, là, c'est vraiment de vous donner un exemple de tout ce qui est possible de faire, et notamment les quatre formules qu'on vous a montré au tout début, justement, qui est un exemple de chaque et un exemple précis. C'est-à-dire que là, ce sont nos clients qui ont créé un test pour leurs étudiants. Et donc là, justement, on va vous montrer un peu ce que des écoles ont fait pour leurs étudiants. Absolument. Donc, la première formule, on va pouvoir passer assez vite dessus parce que c'est, comme vous le disiez, c'est la formule originale et finalement très classique. Elle correspond à l'utilisation d'un test complet. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, du coup, test de positionnement de manière très générique. Et on le voit, en fait, ce test de positionnement, vous le voyez ici sur le score, correspond à un test Bright complet. Donc, on respecte le test Bright, qui est un test composé d'une partie compréhension orale, d'une partie compréhension écrite, 60 questions dans la compréhension orale, 60 dans la compréhension écrite. Je pense qu'on a un exemple de correction, mais l'important, c'est ces tests de positionnement-là, comme vous l'avez vu, il n'y a pas écrit Bright, il n'y a pas écrit… voilà, il y a vraiment ce que vous voulez. Il y a le nom du test que vous avez choisi, il y a le scoring que vous avez choisi. Oui, on peut modifier le scoring. Là, on a laissé le scoring du Bright. Voilà, et ça, c'est vraiment vous qui le décidez. Et c'est vous qui décidez surtout si la correction est visible, non visible, comme on vous a présenté tout à l'heure. Donc moi, je voulais juste qu'on démarre. Je voulais qu'on le démarre une seconde juste pour montrer qu'on est bien en environnement de test. Donc on a bien les contraintes. Du test. On peut décider aussi avec vous si vous souhaitez que vos apprenants aient la possibilité de repasser plusieurs fois ce test ou qu'ils le passent qu'une seule fois. De toute manière, s'ils peuvent le repasser plusieurs fois dans les statistiques, vous aurez toujours la réponse, l'historique des différents passages. Voilà. Donc là, on voit que on a notre piste audio qui s'est lancée. Les audios sont très courts, ce sont des petits échanges en Bright. Ensuite, on a une question et on peut comme ça faire défiler tout le test. On voit que le chronomètre s'est mis en route et donc on a un temps limite pour la réalisation de ce test. Si on n'a pas fini avant la fin du temps imparti, on est poussé vers la sortie. Voilà pour le premier exemple, extrêmement classique. On va passer sur l'autre exemple, qui est l'exemple, du coup, le deuxième, c'est l'adapté. Le test adapté, ici, c'est le demi. Alors, on en a mis deux. On a mis un premier exemple de test adapté qui est un demi-TOEFL IBT qu'on a réalisé pour le compte de Kedge. Donc, et ce demi-TOEFL est intéressant parce qu'il ne prend justement en compte que les deux premières sections, la section de compréhension écrite et la section de compréhension orale, ce qui permet d'avoir un test qui est uniquement en QCM. Et donc, la plateforme peut automatiquement vous donner un score. Donc, vous avez enlevé les parties de speaking et les parties d'expression orale et d'expression écrite, qui, elles, nécessitent forcément la correction d'un professeur. Voilà. Et donc là, nous, on peut proposer un test plus court de TOEFL, un peu incitatif,
et avec une correction immédiate et complète fournie aux étudiants ou aux professeurs. C'est aussi un très bon moyen, par exemple, dans votre année, si vous structurez votre année avec un premier trimestre dédié à la pratique de la compréhension écrite, un deuxième trimestre à la pratique de la compréhension orale, de faire une évaluation vraiment focalisée sur ce point-là en fin de trimestre. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec Kedge, en milieu d'année. Exactement. En milieu d'année, ils utilisaient un demi-TOEFL pour évaluer ce qui avait été vu au premier semestre. Voilà. Là, on vous montre rapidement l'interface et comme vous le voyez, donc, on a les deux modes traditionnels qui sont le mode d'entraînement et le mode examen. Où là, on propose les contenus de préparation, entraînement, exercice par exercice, donc et examen, test complet. Et le troisième mode, donc retrouve les étudiants directement dans leur interface, le mode assessment, dans lequel on leur précise, c'est ce que tu disais, tout ce wording-là, finalement, est complètement paramétrable. Et là, on leur explique qu'ils ont un test de positionnement composé de la partie listening et de la partie reading. Ils accèdent au test et ils peuvent ensuite le lancer. Alors, on va pas tous les lancer. L'idée, là, c'est vraiment de vous montrer, en termes de présentation, ce que ça donne. On répondra à vos questions après. Comme tu le disais, on rentrera dans le détail si besoin. Autre formule qui existe sur les tests composés, puisque là, on avait vraiment supprimé des sections du test, mais on avait gardé, par contre, le listening et le reading dans leur intégralité. Chaque exercice avait gardé son format. C'est celui de l'école des Roches. L'école des Roches, où là, pour le coup, on a fait un travail un peu différent. On a pris un TCF, donc qui est un test de compétences en français. Et on a, là, je vais juste le montrer, hop, je vais pouvoir le démarrer pour que vous voyez le décompte s'afficher. Hop là. Là, on a conservé en fait 20 questions. C'est-à-dire que normalement, le TCF, c'est 100. Alors, c'est un peu plus que ça, c'est 120, il me semble. Mais oui, là, donc, comme vous l'avez vu, la consigne a été adaptée. Toutes les consignes sont adaptables. Et donc là, c'est vraiment 20 questions qui ont été choisies, sélectionnées parmi l'ensemble des exercices du TCF. Donc, parmi les trois sections, à chaque fois, en fonction de la difficulté des questions, on a récupéré une vingtaine, justement pour des étudiants qui étaient un peu faibles et pour trouver un niveau, enfin pour les positionner entre niveau A1 et B1. Voilà, donc là c'est vraiment spécifiquement là-dessus. Et nous on a d'ailleurs sur le choix des questions, parce qu'on ne va pas vous envoyer le catalogue complet des questions, mais par contre de notre côté on sait tout à fait choisir les questions par niveau, par thématique, par compétence. Donc, on peut vraiment composer en fonction de vos besoins. Si c'est en effet, vous faites une proposition complète. Voilà. Si c'est un niveau A1, B1, si c'est un niveau A1, B1, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour cet autre exemple. Toujours un chronomètre adapté d'ailleurs, longueur du coup adaptée. Et niveau CECRL du score adapté aussi. Voilà. Ensuite, on passe au test suivant, le composé. Alors, le composé, c'est un pilote qu'on avait réalisé pour le compte de Total. Là, pour le coup, on va vraiment simplement vous expliquer la manière dont on avait réfléchi le test. En fait, on se rendait compte que par rapport au besoin final, qui était celui de Total d'évaluer les compétences de ses salariés, on avait une insuffisance, quel que soit le test qu'on choisit. C'est-à-dire que si on choisissait un TOEIC, il leur manquait une partie sur la grammaire est appliquée, enfin les exercices de phrases à trous, entre autres, qu'on retrouve dans le BULAT. Si on prenait par contre le BULAT, il manquait quelque chose sur des échanges un peu plus longs. Enfin, à chaque fois, on arrivait à quelque chose d'un peu insatisfaisant. Donc, ce qu'on a réalisé dans le test Total, c'est justement d'aller chercher des exercices complets. On a respecté l'intégrité de chaque exercice pour garder une cohérence et une pertinence sur le mode d'évaluation. L'objectif, c'est pas non plus de faire n'importe quoi avec toutes les questions. Donc, là, l'objectif, c'était de s'assurer que chaque exercice continue bien à évaluer ce pourquoi il est prévu. Et par contre, on a composé, on a rajouté, donc, à côté d'un exercice TOEIC, un exercice BULAT, un autre exercice qui venait du TOEFL, ITP également. Voilà. Et donc voilà, globalement, c'est 2 sections d'une demi-heure avec à chaque fois un exercice de TOEIC. Enfin, je crois qu'il y a 2 exercices du TOEIC, 2 exercices du BULAT, 2 exercices du TOEFL ITP, mélangés. Et un résultat. Et comme dit Loïc, vraiment, chaque exercice a été conservé pour justement servir à évaluer tel qu'il a été imaginé. Et ensuite, vraiment, c'est l'addition de ces exercices qui a été réfléchi par nous et par Total, justement pour proposer un test complet. Et enfin, dernier exemple, le test de positionnement Louis Pion. Alors, Louis Pion, c'est l'exemple où on a rajouté des questions proposées directement par le partenaire. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire tout défiler. Ça commence par un demi-bright.
donc Hop. avec Ça va être un petit peu long. avec quand même une demi-heure de test. Et à la fin de cette demi-heure de test, vous avez justement trois questions orales, qui sont des questions d'expression orale, mais qui sont des questions, comme dit Loïc, qui ont été imaginées pas comme des questions d'évaluation, mais comme des questions de réflexion, entretien de personnalité. C'est plus dans ce domaine-là. C'est pour des sélections, pour différentes choses. Oui, c'est pour ce qu'on appelle les préférences de formation. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment des questions ouvertes. Et comme dit Loïc, on peut à chaque fois nous envoyer les scores, ou alors vous, de manière autonome, aller chercher donc les scores d'un côté et les rendus de l'expression orale d'un autre, très simplement, étudiant par étudiant ou alors par groupe. Voilà, la partie qui doit être notée est notée. C'est pas parce que vous intégrez des éléments non notables, comme ce qu'on disait à l'instant, les parties expression, que vous n'allez pas avoir une note sur les exercices qui peuvent être corrigés. Tout ce qui doit et peut être corrigé l'est sur la plateforme, et vous retrouvez ces statistiques. Par contre, après, pour toutes les parties production, vous les récupérez, vous les regardez. Alors, c'était la toute dernière chose qu'on voulait vous montrer. C'est justement l'export qu'on peut faire de ces informations. Hop, je vais encore une fois changer d'écran. Et je vais pouvoir vous montrer un exemple d'export Excel. Donc, vous allez voir, ça se présente sous la forme d'un document Excel dans sa forme assez rudimentaire, mais qui finalement, sur le fond, va vous permettre de retrouver... Alors, on ne va pas faire la démarche là sur le portail administration, mais c'est très simple. Vous avez un onglet statistique. Vous choisissez le test concerné, le groupe d'étudiants concernés ou l'étudiant, la date. Si vous souhaitez justement prendre les résultats uniquement dans un date à date. Et ensuite, ça exporte tout simplement les fichiers Excel comme ça, étudiant par étudiant. Et vous avez donc, si c'est une réponse orale, vous avez la possibilité d'aller écouter. Il suffit de copier-coller ce lien. Vous voyez ici, alors ça, c'est le lien du support, mais le lien de la réponse, il est là. Hop là. Pardon. Le lien de la réponse, il est ici. Donc, vous prenez ce lien, vous le copiez-collez dans votre navigateur. Vous arrivez directement sur une interface avec un player. L'audio se lance et vous entendez votre utilisateur, vous entendez sa réponse. Pour les réponses écrites, on les a ici. Voilà. On a ici un exemple de production écrite d'un utilisateur et vous pouvez le comparer, c'est ce qu'on vous disait, nous on fournit des réponses types, donc quand ce sont des questions extraites de notre plateforme, vous aurez toujours un élément de comparaison après pour voir un petit peu quel est le niveau. Et puis vous, après, vous avez vos critères de notation et vous pouvez évaluer en fonction de ce que vous estimez être juste. Voilà pour cette présentation. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Pas de questions, tant mieux, parce que finalement, on a mis... on est pile dans les temps. On a mis un petit peu plus longtemps. Donc, du coup, pour terminer, vous voyez, ce qu'on peut retenir, c'est une grande flexibilité, finalement, dans l'offre assessment qu'on vous propose en termes de composition des tests, en termes d'administration des tests et en termes d'évaluation, d'amélioration, on va dire, à travers, justement, la réalisation de ces tests. Contactez-nous pour échanger sur vos projets personnels. On peut construire donc ça dépend après du niveau de complexité, mais j'allais dire, on peut construire en quelques heures un test comme on peut passer une semaine à échanger avec vous sur son contenu. Voilà, oui, on est disponible, n'hésitez pas. On a des professeurs ici qui travaillent à plein temps. On commence à être habitués parce qu'on travaille avec beaucoup de clients depuis longtemps, justement à l'amélioration et à la conception des tests comme ça. Et avec plaisir pour partager avec vous sur ces points-là. Merci à tous. On vous donne rendez-vous donc en août pour le prochain webinaire qui sera cette fois-ci sur le FCE, puisqu'on lance officiellement donc voilà, le First Certificate de Cambridge, une préparation au First Certificate de Cambridge à partir de la fin de semaine, début de semaine prochaine. On est en train de mettre en ligne les dernières pistes audio. On vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée, bonnes vacances pour celles et ceux qui prendront des vacances bientôt. À bientôt.